congolité telle que conçue par Noël Tsani est la double nationalité qui fait plus mal. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nos invités auront le luxe de nous répondre. Et voilà, je vous présente alors celui qui est à ma droite, à la personne de Emmanuel Kayongo. Bonjour. Bonjour, monsieur Herman. Vous allez bien? Ouais, nous sommes bien portants, tu peux le constater. Content de te voir. Tout le plaisir est pour nous lorsqu'il y a des questions qui nécessitent des interventions, surtout quand il s'agit du droit. Nous sommes bien heureux de pouvoir apporter nos éclaircissements par rapport à la question. Voilà, ça fait beaucoup de temps que je t'ai beau invité, Moyate, lui-même au Bédissimboul, on attend où est là. Bon, cela était indépendamment de la volonté, comme vous voyez bien, nous sommes tous d'abord aux études, il y a beaucoup de choses à faire. Alors ici aujourd'hui, vu l'importance aussi de la question, vu l'engouement que ça donne au sein de la population, et vu les ambitions que nous avons par rapport au domaine scientifique que nous avons emprunté, alors nous nous sommes dit que c'était vraiment intéressant aujourd'hui de pouvoir venir et essayer de parler de certaines... D'accord. Herman, reste là, ne bouge pas trop. Ok. Ah là 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 là. Ok, d'accord. À ma gauche... D'accord. D'accord. À ma gauche, nous avons Maître Micho Oma Sambo, c'est ça? Oma Sombo. Oma Sombo, vous allez bien? Oui, ça va très bien, monsieur Herman. Content de vous recevoir. Moi également, plus que vous, monsieur Herman. Comme nous venons bel et bien d'annoncer que nous parlons de la congolité telle que évoquée ou conçue par Noël Tsani. Alors, quand on parle de congolité, toi d'abord, comment tu as réussi cette nouvelle-là? En tout cas, cette nouvelle a bien retenti chez moi lorsque j'ai reçu le sens ou la portée de la notion. J'étais vraiment très ravi et en tout cas, je l'ai bien reçu moi. Ah, vous avez bien aussi. Voilà. Donc, nous pouvons dire que vous soutenez cette loi. En tout cas, bien évidemment, monsieur le journaliste. Ah, Maître Emmanuel, je ne sais pas si vous partagez les mêmes avis. Bon, mais la question ici que nous devons nous poser ne dépend pas de soutenir ou non. Okay. C'est juste une question de comprendre ce que la législation congolaise en la matière dit. Ici, quand on parle de la congolité, bon, je me demande, c'est par rapport à quoi? Déjà, il faudrait faire une démarcation déjà au niveau de l'origine, l'appartenance à un État et la nationalité. Déjà, la constitution congolaise et les lois qui organisent la question ont défini la nationalité congolaise d'origine. Alors, la nationalité congolaise d'origine, conformément aux articles 6 de la loi de 2004 sur la nationalité, à l'article 10 de la Constitution, définit la nationalité d'origine. À la nationalité congolaise d'origine, une personne qui est née de père et de mère congolais ou une personne qui est née sur les sols congolais. Ça, c'est la loi qui le dit. Merci beaucoup. Alors, oui, ajoutez. Alors, quand vous venez nous parler de la congolité pour accéder à la majorité, à la présidentielle, il faut être de père et de mère. Bon, là, on se pose la question, mais il s'agit de quoi? D'où tirez-vous N'est-ce pas là discriminer d'autres personnes? Bien évidemment, parce que la nationalité congolaise en soi, elle-même, elle est jalouse. En ce qu'elle ne permet pas qu'on puisse la concurrencer avec une autre. Déjà, on dit que la nationalité congolaise est exclusive. C'est-à-dire, quand quelqu'un se dit congolais, il ne peut plus avoir une autre nationalité. Alors, par rapport aux modalités d'acquisition des nationalités, ici, nous avons eu des Congolais qui ont travaillé, qui ont aimé ces pays, au prix même de payer de leur vie, qui étaient peut-être Congolais d'un seul parent.
Notamment, je peux citer le vaillant soldat, le colonel Mamadou Ndala, qui était d'un père sénégalais et d'une mère congolaise, qui s'est battu pour ces pays jusqu'au prix suprême, au sacrifice suprême qui est la mort. Le chemin est un peu long. Limitez-vous d'abord. Maître Michaud, est-ce que recevoir l'idée de cette loi n'est pas, n'est-ce pas, ne viole pas une disposition constitutionnelle? Merci, monsieur Herman. Je vais d'abord vous signaler que je trouve ça une opportunité pour moi de pouvoir amener à la connaissance de tout Congolais la portée de cette proposition de loi. La proposition de loi telle que prise par M. Noël Tchani portant la congolité, cela veut dire que ici on vise que ne peut accéder dans les fonctions sensibles de notre pays qu'une personne qui est d'origine congolaise, c'est-à-dire être issue des pères et d'une mère congolaise. Pourquoi cela? Parce que, comme vous connaissez que le fait naturel exige à ce que chaque personne aime sa patrie, ce que nous appelons en droit le patriotisme, ou avec l'excès de patriotisme qui nous amène au chauvinisme. Donc, nous voulons dire qu'il est important que les postes ou les fonctions sensibles de notre pays, souveraines de notre pays, soient occupées par des personnes originaires congolaises. C'est-à-dire qu'une personne ici, issue plutôt des pères et d'une mère congolaise. Parce que, une fois avoir, n'est-ce pas, au niveau de la magistrature suprême, une personne qui n'est pas issue des pères et d'une mère congolaise, cela va, n'est-ce pas, nous amener au danger à ce que cette personne, le fait de partager les appartenances, il peut aimer un autre pays plus que ce pays, notre pays, la RDC. Il y a, suite à ce que vous avez répondu, j'ai une petite question. Oui. Et parce que vous dites que, voilà, suite à l'appartenance d'un individu à un État, parce que peut-être qu'il peut aimer un autre pays plus qu'au détriment de l'autre. Alors, ma question c'est de savoir, depuis que nous avons connu le président dans notre pays, est-ce que tous les présidents que nous avons ici au Congo étaient de pères et de mères congolais? Bien évidemment, ce que moi je sache est que nos présidents a commencé par Kasavubu jusqu'à aujourd'hui, nous sommes avec Tshisekedi. Ce sont des présidents issus des pères et d'une mère congolais. Alors, si tel est le cas, et qu'est-ce qu'ils ont apporté que peut-être qu'ils n'auraient pu le faire s'ils n'étaient pas de père et de mère congolais? Bon, je veux d'abord, messieurs les journalistes, vous préciser ce que nous poursuivons dans cette proposition de loi. Ce que nous cherchons ici est de nous garder contre les dangers à venir. C'est-à-dire que nous cherchons de personnes qui peuvent avoir l'affection parfaite ou absolue, n'est-ce pas, dans notre pays. Parce que pour bien servir le pays, il faut l'aimer. Et une fois que la personne partage des originalités, cela peut amener à cette personne, n'est-ce pas, de partager aussi l'affection. Voilà comment nous disons que même si les antérieurs présidents, anciens présidents de la République, n'ont pas servi parfaitement notre pays, et on ne peut pas permettre qu'on puisse laisser comme ça la notion, l'accessibilité aux postes, n'est-ce pas, sensibles de notre pays à une personne qui n'est pas issue des pères et d'une mère congolaise. Merci beaucoup, Maître Imam. Est-ce que pour vous, cette loi, accepter cette loi, est-ce que c'est modifier quelques dispositions, peut-être dans la Constitution, la loi électorale, je ne sais pas moi, la loi sur la nationalité? Est-ce qu'il faut réviser ça, il faut revoir ça, ou soit en acceptant ça, on peut aller comme ça? Eh bien, messieurs les journalistes et cher ami Herman, ce qu'il faudrait comprendre ici, c'est que je vais d'abord, avant de répondre à votre question, essayer un peu de rencontrer l'idée émise par
Mon ami, je vous rappelle que nous sommes tous de la même promotion et en droit. Donc, ici, la question du patriotisme, la question du nationalisme ou de l'amour qu'on peut porter pour le Congo ne peut pas être conditionnée par rapport à l'origine de parents. Nous avons bel et bien de gens. Moi, je connais un monsieur qui est déjà décédé, paix à son âme. Il s'agit de Jean-Jacques Chaloupa, qui fut un blanc. Journaliste et cher ami Herman, ce qu'il faudrait comprendre ici, c'est que je vais d'abord, avant de répondre à votre question, essayer un peu de rencontrer l'idée mise par mon ami. Je vous rappelle que nous sommes tous de la même promotion et en droit. Donc, ici, la question du patriotisme, la question du nationalisme ou de l'amour qu'on peut porter pour le Congo ne peut pas être conditionnée par rapport à l'origine de parents. Nous avons bel et bien de gens. Moi, je connais un monsieur qui est déjà décédé, paix à son âme. Il s'agit de Jean-Jacques Chaloupa, qui fut un blanc, d'un père portugais et d'une mère grecque, mais qui est né à l'est du pays. Et le monsieur a fait de prison dans ces pays à côté de Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le monsieur a été député dans ces pays et toute sa vie, il était blanc. Il n'est même pas métis, mais c'est le journaliste. Mais toute sa vie, il a servi la nation congolaise. Et d'ailleurs, c'est le monsieur Prince Epenge de la Mouka, le parti qu'il hérite aujourd'hui, c'était le parti politique de M. Chaloupa. Donc, je suis de ceux-là qui pensent que aimer le Congo, servir le Congo, n'est pas conditionné à avoir les deux parents originaires du Congo. La preuve en est que tu as posé une bonne question à mon co-débatteur. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu deux présidents qui avaient des origines congolaises, de père et de mère. Okay. Mais aujourd'hui, le Congo est où? Ils ont fait quoi du Congo? C'est toujours problème après problème. Mais par rapport à votre question maintenant, s'il faudrait modifier, revoir certaines dispositions par rapport à cette loi-là, à cette proposition-là, qui n'est pas encore une loi bien sûr, c'est une proposition. Alors, je me dis que, en réalité, la Constitution ne peut pas être revue par rapport à cela, parce que la Constitution elle-même donne la possibilité à une loi d'organiser les modalités d'acquisition même de notre nationalité. Mais il y a des lois qui doivent subir des modifications, notamment la loi, le code de la famille, parce que le code de la famille aussi évoque la problématique de la nationalité. Il y a aussi la loi électorale qui doit subir des modifications. Et aussi, il y a la loi de 2004 sur la nationalité qui devrait subir des modifications. Alors, nous trouvons, nous personnellement, inopportun d'accepter une pareille proposition de loi. D'accepter une proposition de loi pareille parce que nous ne voyons pas l'importance et l'impact de cette proposition de loi. Cette proposition de loi amène quoi, apporte quoi aux Congolais? C'est ça même la question que je voulais poser au maître Michaud. Cette proposition de loi, quel est l'avantage de cette proposition de loi? Merci. Oui, c'est cette proposition de loi. Merci, monsieur le journaliste. Comme l'a signalé mon co-débatteur, mon collègue, co-débatteur, que bon, on est dans la même promotion, on se connaît. En tout cas, je vais d'abord rappeler que tout juriste, n'est-ce pas, bien qu'on n'a pas encore atteint cette dimension, mais on est en route vers tout juriste qui est saisi, n'est-ce pas, pour une question de droit, est tenu de se référer premièrement
à la loi. Qu'est-ce que la loi dit à ce sujet? Nous avons la Constitution dans son article 10 qui prévoit, qui définit qui est congolais, parce qu'on est sur, n'est-ce pas, la question sur la congolité. Nous voulons chercher qui est le vrai Congolais. L'article 10, n'est-ce pas, de la Constitution définit un Congolais comme étant celui qui, n'est-ce pas, qui appartient au groupe ethnique, n'est-ce pas, et ainsi que qui est attaché au sol congolais. C'est que nous appelons en droit le jus soli. Et si vous allez dans la loi la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, dans son article 6 et 7, définissent la nationalité congolaise d'origine. Et d'origine congolaise, c'est la personne qui, n'est-ce pas, est issue des pères, n'est-ce pas, ou d'une mère congolaise, soit ou les deux sont des Congolais. Là, on appelle ça jus sanguinis. OK. Ou dans l'article, n'est-ce pas, écoutez d'abord. Parce qu'on dit qui est ici d'un père ou d'une mère congolaise. C'est-à-dire d'un ou d'une mère. Voilà. C'est-à-dire qu'on parle soit de l'aider, mais ça donne la faculté que ce soit peut-être une personne seulement. Tu vois, si tu es né d'un père congolais ou d'une mère congolaise. D'abord, tu es né d'un père congolais, d'une mère congolaise, d'office tu es congolais. D'origine. Voilà, et moi je ne vois pas, est-ce que cette loi ne vient pas barrer la route à celle-là? Tu es né d'une mère congolaise, mais on te dit, voilà, tu ne peux pas accéder à certaines fonctions. Pourquoi? Parce qu'il y a la congolité, on exclut certaines personnes. Comme vous m'avez coupé le fil d'idée, j'étais tantôt expliquant que nous visons ici parce qu'il y a l'ambiguïté sur les Congolais d'origine. Parce que ici, on définit que les simples faits de naître sur le sol congolais, n'est-ce pas? Vous êtes Congolais. Vous comprenez ce qu'on appelle le jus soli. Donc, on reconnaît toute personne née en RDC dont les parents sont reconnus, ou, n'est-ce pas, dont les parents sont des apatrides. Cette personne-là est d'origine congolaise. Alors, s'il arrive que la filiation est établie pendant la minorité de cette personne à une personne étrangère, elle perd. Mais si la filiation s'établit à une personne étrangère, pendant la majorité, cette personne, sa nationalité d'origine reste intangible. Voilà ce que nous disons que ça va donner beaucoup de risques. Et nous jugeons bon parce que notre constitution, vous connaissez qu'elle a beaucoup de lacunes et elle exige une révision. D'où, parmi les cas que nous trouvons bon pour réviser la Constitution, il y a aussi une question pareille que je vais ajouter l'article 6 et 2 de la Constitution qui prévoit, n'est-ce pas, les conditions pour accéder à l'élection ou postuler à la législation nationale. Donc on dit tout Congolais peut postuler, ce n'est pas normal ça. Merci beaucoup. Voilà. Si je comprends bien, l'idée de cette loi n'est rien d'autre que... Parce qu'on a la peur que c'est lui qui avait la nationalité congolaise, tu vois. Mais à l'âge adulte, il vient dire que non, ses parents n'étaient pas des Congolais. C'est ce que vous avez dit. Ses parents n'étaient pas des Congolais. Alors, il peut, n'est-ce pas, dire que bon, mes parents sont peut-être des Zambiens ou des Ivoiriens. Alors, je dois faire quoi? Je dois aller de ces côtés-là. Mais tout à fait, il va pas, sa nationalité d'origine là, cette personne gardera ça. Maître Kayongo, mon ami, je suis... Bon, ces genres de débats donnent un peu envie à un certain moment de sourire. Parce que déjà, la loi elle-même donne la possibilité à tout Congolais qui atteint l'âge majoritaire, 18 ans révolus, d'opérer un choix sur sa nationalité. Que tu sois de père, de mère congolais ou non, que tu sois né sur le sol congolais ou non, mais à 18 ans, chaque enfant qui est né sur le sol congolais, ayant de père d'origine congolaise ou non, a la possibilité de choisir sa nationalité. Ici, il ne faudrait pas que les gens confondent ce qu'on appelle l'origine et la nationalité. Ce sont des notions distinctes. Vous comprenez? Je prends l'exemple des enfants de l'actuel président de la République.
tous les enfants du président de la République sont des Belges. Parce qu'étant nés en Belgique, mais ce sont des enfants qui ont des origines congolaises, par le père et par le mère, par la mère. Donc, il ne faudrait pas confondre l'originalité d'une personne par rapport à la RDC et la nationalité congolaise. C'est là où beaucoup de gens confondent. Vous comprenez, messieurs les journalistes? Nous avons vu beaucoup de présidents faire des bonnes choses. Exemple, Barack Obama, par exemple, n'était pas américain. D'ailleurs, bien qu'il est né dans un sol américain, mais il n'était pas du genre américain, mais il a fait quand même de bonnes œuvres aux États-Unis. Est-ce que là, si on peut mettre la congolité là, l'attachement que chaque individu a envers une patrie, est-ce que ça résonne vraiment, que ça soit vraiment de père et de mère? Mais messieurs les journalistes, d'ailleurs je vais te surprendre. Je vais te surprendre par rapport à l'exemple que tu as donné de Barack Obama. Je te dirais une chose. En réalité, nous devons révolutionner les choses. Parce que si tu regardes même quand Obama a dirigé les États-Unis d'Amérique, il avait peur de prendre des grandes décisions concernant l'Afrique, en faveur de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il se disait que si je me donne beaucoup plus à l'Afrique, les autres diront parce qu'il a des origines africaines, voilà ce qu'il fait. Et d'ailleurs, vous croyez qu'une personne qui aurait un de parents congolais, rwandais par exemple, parce que souvent c'est un pays qu'on considère des rivales de la RDC, devient président en RDC, il aura le courage de prendre des décisions en faveur du Rwanda directement comme ça? Je ne crois pas. Donc, d'un côté, vous soutenez aussi cette loi? Non, moi, je ne soutiens pas la loi. Okay. Je suis en train de dire ceci. Je me dis que cette loi-là n'a pas de raison d'être. Mais vous avez évoqué, normalement, il faut, parce que quand vous dites... D'ailleurs, si quelqu'un a des origines qui sont un peu douteuses par rapport à la nationalité, c'est une très bonne personne pour diriger le pays. Parce qu'il le fera avec beaucoup de vigilance en disant que si j'ose faire ceci, il faut me dire que non, voilà, parce que je ne suis pas congolais. D'ailleurs, moi, je soutiens même que, d'ailleurs, c'est parmi les propositions que le président de la République avait même proposé. On devait même revoir la question même de la double nationalité. Parce qu'avec l'évolution du monde aujourd'hui... En fait, c'est ça même la question que je voulais vous demander. Parlons un peu de la double nationalité. Est-ce que ce n'est pas... Parce que quand on dit la nationalité congolaise est une et exclusive, c'est-à-dire que celui qui possède la nationalité congolaise ne peut en aucun cas la détenir de manière concurrente. C'est-à-dire qu'il ne peut avoir d'autres nationalités que la nationalité congolaise. Alors, toute personne qui a une autre nationalité, mais normalement ils ne sont plus des Congolais. Alors, ça allait être mieux d'abord de parler à ceux-là qui n'ont plus la nationalité congolaise que de parler des Congolais d'origine. Mais c'est ça, messieurs les journalistes. Nous avons vécu dans ce pays de gens qui ont, même quand tu entends son nom, je peux citer un nom ici, mais c'est l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga Williman. En entendant déjà le nom Bakonga, tu peux même te dire qu'il est de l'Équateur. Mais quand il est à Brazzaville, on l'arrête. Il brandit son passeport américain pour dire voilà, vous ne pouvez pas m'arrêter, je suis un Américain. Est-ce que cela fait que il est congolais parce que son père et sa mère sont des Congolais, la nationalité congolaise? Non. Donc, je suis en train de me dire... En d'autres termes, la nationalité congolaise lui permet de faire beaucoup de choses, beaucoup de mal. Voilà. Et puis, quand il fait beaucoup de mal, il part... Vous comprenez, mais avec moi, messieurs les journalistes, que cette loi-là n'a pas de raison d'être. Parce qu'en réalité, ici, le problème, ce n'est pas l'originalité, on parle bien de la nationalité. Donc, la nationalité congolaise, c'est elle qui est jalouse, non l'origine. Quelqu'un peut être français d'origine, mais congolais de nationalité. Quelqu'un peut être congolais d'origine, mais belge de nationalité. Ce qu'on veut d'abord comprendre, cette notion-là, la nationalité et l'originalité. Voilà. C'est ce qu'on veut savoir. Voilà, messieurs les journalistes, et d'origine congolaise, au sens littéral même du mot, une personne qui est née de père et mère congolais par rapport aux limitations des frontières depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, sur les sols congolais, appartenant à une ethnie, ou une tribu de la République démocratique du Congo. C'est celui-là qui est congolais d'origine. Vous comprenez? Or, la nationalité congolaise a 3 voies pour l'acquisition. La première voie,
c'est par ce qu'on appelle Ius Sanguinis, c'est-à-dire celui qui est né par le sang d'un père et d'une mère congolais. Celui-là a la nationalité d'origine. On peut acquérir la nationalité congolaise par Ius Soli, ce qui veut dire par le fait de naître sur le territoire congolais. Même dans un avion, dans un bateau sur le fleuve Congo, un bateau congolais, tu es né dedans, tu es congolais par le fait de naître sur le territoire congolais. Mais on peut aussi devenir congolais par le mécanisme qu'on appelle la naturalisation, c'est-à-dire un mécanisme qui est comme une fiction juridique. Tu te dis, voilà, moi j'aime les Congo, bien qu'étant gabonais, j'accepte de devenir congolais. Il y a des formalités à suivre pour devenir congolais. Et aussi, un enfant peut devenir congolais par le simple fait qu'il a été adopté par un père congolais. Quelqu'un peut devenir congolais par le simple fait qu'il s'est marié à une congolaise ou à un congolais. Donc, vous comprenez que quand on nous amène sur un terrain juridique et que vous êtes économiste, prière de rester dans vos histoires d'économie. Au lieu de venir créer un peu des histoires qui, dans une période sensible de notre politique. Est-ce qu'au stade actuel, c'est à quoi les Congolais s'attendent? C'est sûr que les Congolais d'origine qui ne l'est pas? Non. Ce sont les Congolais d'origine qui ont enterré ces pays. D'ailleurs, même le président de la République, que nous soutenons très bien, le président Tshisekedi, aujourd'hui, il a un combat. Il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé les pays enterrés. Il faut maintenant les déterrer, le remettre sur les rails. Ce sont qui? Ce sont des Congolais de père et de mère. Et d'ailleurs, des Congolais de père et de mère, mais qui détiennent beaucoup de nationalités en concurrence, qui violent même la loi. Et il faut les poursuivre d'ailleurs. Merci, maître. Maître Michaud. Je ne sais pas moi que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, mais au moins, je veux que nous parlions de la double nationalité. Voilà, double nationalité. Entre la congolité telle que nous comprenons et la double nationalité, qu'est-ce qui fait plus mal? Merci, monsieur les journalistes. En tout cas, je trouve beaucoup à dire par rapport à ce que mon co-débatteur. Parce que moi, je m'inscris à faux. Je me souviens de mon professeur Kangulumba qui disait que, mon cher, quand vous me répondez, il faut donner une base légale. Donc, vous comprenez, quand vous évoquez quelque chose, il faut avoir les fondements. Vous voyez, c'est ce que nous aimons en droit. Donc, d'après moi, je trouve vraiment inscrit à faux, malaisé lorsque mon co-débatteur, n'est-ce pas, veut dissocier l'originalité et la nationalité. Nous avons deux sortes de nationalités. Nous avons la nationalité d'origine et la nationalité d'acquisition. Donc, l'originalité n'est que un des modes de la nationalité. Donc, je ne sais pas s'ils trouvent ça où, parce que moi, je donne des références. Vous lisez la Constitution, article 10, vous lisez la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, exposé des motifs, et l'article 6.7. Vous lirez également l'article 6 du Code de la famille, n'est-ce pas, etc. Donc, dans la nationalité d'origine, nous avons plusieurs hypothèses. On peut obtenir ça par le fait d'être issu des pays d'une mère congolaise ou les deux parents soient congolais. De deux, on peut l'obtenir par le fait d'être, n'est-ce pas, né sous le sol congolais. C'est ce que nous avons dit sous Ius Soli et Ius Sanguinis. Voilà. Pour le mode d'acquisition des nationalités congolaises, vous avez, n'est-ce pas, ce que nous avons. On acquiert la nationalité congolaise par la naturalisation. C'est ce que là vous le confondez. Nous avons l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation, par l'option, par l'adoption et par l'effet des mariages. Voilà les quatre modes qu'on peut acquérir la nationalité congolaise, n'est-ce pas, qui n'est pas d'origine. Alors, je ne sais pas la question que vous avez posée. La question est de savoir, entre la double nationalité et la congolité telle que nous concevons, qu'est-ce qui fait plus mal? Bon, moi je trouve que tous les deux, soit toutes les deux, n'est-ce pas, font mal. Parce que nous, ce que nous combattons ici, c'est qu'il y a ambiguïté sur la notion de la nationalité congolaise d'origine. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'on puisse permettre à une personne qui a des parents partagés accède à la primature, comme à la magistrature suprême.
Parce que l'article 69 de la Constitution reconnaît au président de la République d'assurer l'unité nationale, la souveraineté nationale, le bon fonctionnement des institutions, etc. Donc, cette personne-là n'est pas quelqu'un à blaguer. Mais également, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ils doivent être des personnes qui sont animées par l'amour. Nous visons ici l'amour du pays parce que le simple fait d'être d'origine congolaise, ça donne une présomption préalable de donner l'affection au pays. Et cela va vraiment être la base pour cette personne, n'est-ce pas, de faire de bonnes choses pour notre pays. Merci beaucoup. Maître Moucho nous parle de l'amour. Une personne qui est née d'un père et d'une mère congolais, normalement, cette personne sent l'amour de ce pays. Je ne sais pas, le président de la République vient même de le dire en disant que Mbokoyo, batu babomi en pesa kaba congolais de père et mère one. Je ne sais pas, bon. Maître Kayongo. Messieurs les journalistes et chers amis, vous me voyez en train de rire lorsque vous parlez. Merci. Bon, rire là, ça dit beaucoup. J'ai pensé que mon débatteur allait me contredire. Alors qu'en réalité, il ne m'a pas contredit. Parce que ici, ce qui fait problème, ce n'est pas l'origine de la personne, c'est la nationalité. Et les articles dont il évoque ici, l'article qui parle de la nationalité dans le code de la famille, qui est l'article 6, dit que la nationalité congolaise est exclusive. Vous comprenez? Ça, c'est un élément, une précision de taille. C'est-à-dire, même si tu es né de parents belges, quand tu as opté pour la nationalité congolaise, tu es belge d'origine, mais pas de nationalité. Ok. Quand vous êtes né congolais de père et de mère, et que vous avez une nationalité américaine, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une nationalité congolaise. On peut vous dire qu'il est américain d'origine congolaise. Merci, parce que le temps nous est en partie. C'est mieux de parler d'abord des doubles nationalités. Bon, d'ailleurs, moi je me dis que vu l'évolution du monde aujourd'hui, on peut même déverrouiller la question de l'exclusivité de la nationalité. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Qu'est-ce que nous remarquons? Aujourd'hui, d'ailleurs, sur le plan du droit international privé, on n'évoque plus de questions. On parle même des citoyens du monde. C'est juste une question de faire assez de recherche. Donc, la question d'une nationalité exclusive, c'est une question qui doit être revue aujourd'hui dans notre droit. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de compatriotes qui sont nés à l'étranger, qui peuvent être utiles à ces pays, mais parce que la nationalité ne leur permet pas de venir sans qu'ils puissent renoncer à leur nationalité, ils ne peuvent pas venir. Nous avons beaucoup de gens qui sont des Français, qui sont des Maghrébins dans des pays comme les Égyptiens. À vous poser. Oui, maître, je vous écoute. Pourquoi tout le monde ne se sent pas lésé seulement Moïse Katumbi? Bon, ici, le problème c'est que Moïse Katumbi, je ne suis pas de l'ensemble pour la République. Vous êtes un analyste? Je n'ai jamais été de Katumbi. Moi, je suis l'IMLP du président Franck Diongo et qui soutient le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, ici, si vous voyez les gens de l'ensemble et le président Moïse Katumbi être touchés particulièrement par cette question, parce que Moïse Katumbi, c'est un adversaire de taille aux élections. Alors, quand vous évoquez une question pareille, c'est tout à fait naturel que les gens sentent que ce qu'ils sont en train de faire, on cherche à éliminer un candidat de taille pour laisser l'accès facile au président de la République Tshilombo. Or, en réalité, connaissant le président Tshisekedi, je ne vois pas moi Tshisekedi aller aux élections, gagner les élections en éliminant les autres. Voilà pourquoi même lui-même s'est dit que, d'ailleurs, qui vous dit même que Katumbi pourrait combattre son frère en 2023. Tout ça, c'est dans les têtes des Congolais. Katumbi l'a dit où? Qu'il est candidat en 2023 contre Tshisekedi. Et si Tshisekedi disait que vous arrivez en 2023, non, je peux me reposer. Selon moi, je pense que la personne idéale que je peux laisser comme dauphin, c'est Moïse Katumbi. Vous direz quoi? Si vous voulez vous faire populaire, entreprenez de bonnes actions pour la République. On peut devenir populaire même en balayant une avenue.
Vous comprenez, mon frère? Ouais, ouais. Le fait de se réveiller chaque matin, sortir, balayer, mettre la propriété dans votre quartier, peut vous rendre, vous, messieurs populaire. Merci Et même, beaucoup. vous allez même aux élections, vous sortez député. Merci Ce n'est beaucoup. pas en cherchant un peu la division, qu'on doit vous, comme des musiciens d'ailleurs qui cherchent la popularité, en cherchant un peu de polémique. Non, ce n'est pas ça. Merci beaucoup. Maître Michaud en Chitance, qu'est-ce que vous pouvez dire dans quelques minutes, vraiment, parce que nous sommes déjà à la fin. Parce qu'on a remarqué depuis la session de M. Félix Tshisekedi, de notre président, il y a eu beaucoup de candidatures uniques. On craint, est-ce que n'est-ce pas là une façon d'écarter les autres pour qu'il y ait seulement un candidat unique à la présidence de 2023? Merci, monsieur le journaliste. Quelques minutes. Oui, à quelques minutes, mais je n'ai pas répondu sur la question relative à la double nationalité. En quelques minutes. Voilà, à quelques minutes, c'est sûr que moi, je vais faire une bonne gestion. Je vais dire ceci que c'est aussi important pour décourager ceux qui veulent, n'est-ce pas, à l'étranger, se cacher, être honteux de se présenter qu'il est Congolais. C'est pourquoi ceux-là cherchent à avoir plusieurs nationalités. Une fois il arrive là, il dit non, moi je suis d'ici. Donc, c'est une façon de décourager ceux qui veulent, n'est-ce pas, à un moment, à un autre, pouvoir nier ce pays, la RDC. Merci. Voilà. Pour ce qui concerne cette question relative à... Bon, moi je pense que ça, c'est vraiment un peu caricatural, ça. Mais, mon cher ami, est-ce que en RDC, pour être candidat, n'est-ce pas, ou être potentiel candidat à la présidence de la République, il faut Moïse Katumbi, non? Si Moïse part, par rapport aux conditions que la loi va mener. Mais il part, d'autres seront là, ils vont se manifester. Donc, il ne faut pas seulement qu'on puisse laisser de bonnes choses parce que Moïse sera victime. Voilà, merci monsieur. beaucoup, Maître Kayo. Votre mot Bon, de la fin. pour terminer, monsieur Herman, je me dis que aujourd'hui, vous ne devez pas nous amener des débats de distraction. Amenez-nous des débats constructifs, des débats qui peuvent amener à l'avancement de notre pays. Si vous dites aujourd'hui que non, pas Katumbi et tout, vous ciblez, vous éliminez Katumbi. Donc, des mots, si vous nous direz que non, monsieur, tu n'es pas congolais de père et de mère pour qu'il soit seul. Parce que vous avez entendu ici évoquer la question des candidatures uniques. Ouais. Mais est-ce qu'on peut avoir les élections au monde au niveau présidentiel avec un candidat unique? Vous voulez nous amener au niveau d'un État impair, État, parti État, où quand vous êtes président d'IMPR, automatiquement vous êtes président de la République? Non, messieurs les journalistes. Même moi, Kayongo ici, Emmanuel qui te parle, je peux être candidat, il suffit seulement de venir contacter une ONG, quelqu'un qui peut me soutenir, me donner 100 000 $ de caution. Je suis candidat président de la République. Voilà. Tu sais qu'il ne sera jamais unique dans ces pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, nous avons réussi pour vous, Maître Michaud. Votre dernier mot. Mon dernier mot, je suis vraiment content de cette invitation et je pense que tout a été important, tout a été dit. Vraiment, je vous remercie de m'avoir appelé. Les mêmes idées. Bon, nous vous remercions et nous souhaitons en tout cas bon vent à notre précieuse chaîne qui nous donne l'opportunité d'apporter aussi notre voix et notre savoir. C'est pourquoi nous sommes à l'université de Kinshasa pendant 5 ans au sein de la société, parce que la science, quand elle n'est pas ici dans une société, ce n'est que ruine. Donc, comprenez que nous sommes vraiment ravis. Que Dieu bénisse notre média. Bon, si comme ça, il faut dire merci alors à Roger Fouillard, à notre réalisateur qui se bat chaque jour, nuit et jour pour que nous soyons dans de bonnes conditions. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin. Portez-vous bien, à la prochaine.